Matsue en carte postale. En 1900, le gouvernement japonais autorise les entreprises privées à imprimer et à diffuser leurs propres cartes postales. À Matsue, ces dernières apparaissent en 1907 à l'occasion de la visite du prince héritier, le futur empereur Taisho. En voici une petite sélection. Le lac Shinji. Le cœur de Matsue est inséré entre deux immenses lacs. À l'ouest, le lac Shinji. À l'est, le lac Nakaomi. Le lac Shinji est facilement accessible à pied depuis la gare centrale. On peut se promener sur 1 km environ sur une partie de la côte qui a été spécialement aménagée. Ce lac, d'une superficie d'environ 79 km², est une étendue d'eau saumâtre où l'on pêche les célèbres et délicieux shijimi de Matsue. Les jours sans nuages, il est possible d'y admirer un magnifique coucher de soleil. À cette occasion, touristes et badauds se rassemblent près du musée d'art. Lorsque la nuit approche, le disque solaire chute peu à peu dans l'eau du lac. On aperçoit sur la carte postale la minuscule île de Yomegashima. Une légende raconte qu'un jour, une jeune femme tenta de traverser le lac gelé, mais elle sombra dans un trou et se noya. Les dieux auraient fait naître alors une île à l'endroit où elle tomba. La gare de Tamatsukuri Onsen. À 10 minutes en train du centre de Matsue, la gare de Tamatsukuri Onsen accueille les touristes qui se rendent aux sources thermales proches. Depuis au moins 1300 ans, on vient se relaxer dans des bains naturellement chauds le long d'une rivière longiligne. La station ferroviaire est située à une vingtaine de minutes en amont du cœur touristique. Venir en train jusqu'à Tamatsukuri Onsen, c'est non seulement moins onéreux qu'en bus, mais cela permet aussi de profiter d'une belle promenade le long de la rivière Tamayu, un lieu splendide en toute saison. Inaugurée en 1909, la gare est plutôt bien desservie, malgré l'absence de personnel. La plupart des trains rapides, Yakumo, Super Oki, s'y arrêtent, tout comme l'ensemble des trains classiques. La structure en bois actuelle a été construite en 1935. Sur cette carte postale, il pourrait s'agir de l'ancien bâtiment pris des quais. La gare est de nos jours sobrement décorée. Un joli dessin nous souhaitant la bienvenue a été réalisé en haut d'escalier menant au quai. La tombe de Nomi no Sukune. Rendez-vous au sud-ouest de la municipalité de Matsue. De la gare de Kimachi, il faut marcher une bonne heure pour atteindre le sanctuaire Sugawara Temmongu, dédié à la figure de Sugawara no Michizane, un lettré du IXe siècle, déifié après sa mort. C'est la divinité protectrice des étudiants qui viennent y prier pour la réussite de leurs examens. Le sanctuaire de Matsue est décoré de très nombreux ema où sont dessinés des daruma. Un lieu peu connu se cache dans l'enceinte du lieu. Juste après les statues de bœuf, animal symbolisant Sugawara, et le traditionnel tori, on peut apercevoir un étroit escalier sur la droite. Empruntons-le. Il nous amène sur une esplanade tapissée de mousse. Une espèce de barrière marque la séparation avec un lieu sacré. Un panneau poussiéreux nous apprend qu'il s'agit là de la tombe de Nomi no Sukune, figure légendaire de l'histoire japonaise.
Doué d'une force surhumaine, il est considéré comme le fondateur du sumo. Il serait l'ancêtre de Sugawara no Michizane. Une légende raconte que le père de Michizane, alors qu'il était venu visiter la tombe de son aïeul, tomba sous le charme de la jeune fille qui le guidait, et de leur union naquit Michizane. Les 5 pins de Seki. Cette carte postale témoigne d'un endroit aujourd'hui disparu. Il y avait autrefois, sur une colline, près du port de Mihonoseki, 5 pins noirs géants alignés, qui servaient de point de repère aux pêcheurs revenant au port et aux navires en partance pour les îles Oki. À l'époque de l'Afcadio Hearn, il n'était plus que 4. Le plus imposant mesurait 25 mètres de haut pour 14 mètres de large. En 1943, les arbres furent classés au patrimoine naturel national. Mais, après la Seconde Guerre mondiale, des typhons les renversèrent. Le dernier fut abattu en 2000 par mesure de sécurité. Le lieu où se trouvaient les pins est devenu un parc qui offre une magnifique vue sur le littoral. Au printemps, des azalées y fleurissent un peu partout. Pour y accéder, il faut s'arrêter juste avant le port de Mihonoseki et gravir un pentu chemin pendant une quinzaine de minutes. Le sanctuaire Soetsugu Jinja. Partons de la gare centrale de Matsue. Marchons à l'ouest jusqu'au gigantesque pont de Shinji-Ohashi. Traversons-le. Le chemin piéton continue en contrebas. De courts escaliers, puis un passage sous la voie des voitures. Devant nous, un toli flanqué de 2 komainu qui respirent la jeunesse. Au fond, l'édifice d'un sanctuaire shintoïste. En arrière-plan, des immeubles. Le lieu sacré a en effet la particularité d'être au cœur du centre-ville et d'être inséré dans l'environnement urbain. L'histoire du sanctuaire Soetsugu Jinja remonte à plus de 1300 ans. On y vénère les kami, Izanami no Mikoto et Susanoo no Mikoto. Le sanctuaire fut déplacé à son emplacement actuel au XVIIe siècle. Entrons dans l'enceinte de ce lieu sacré par la porte Zuishinmon avec ses 2 gardiens qui protègent des mauvais esprits. En face de nous, une cour et le bâtiment principal du culte auquel est adossé le bureau du prêtre. Un chemin dallé l'entoure. Des sanctuaires annexes sont posés ici et là. Ce qui frappe, c'est le mauvais état de l'endroit. En effet, hormis les 2 komainu flambant neufs, évoqués plus tôt, tout le reste est abîmé, comme si cela était laissé à l'abandon, ce qui crée une atmosphère presque mystérieuse. Que fait une statue de cheval sous le bâtiment du culte? Quelle divinité était vénérée dans les hôtels à l'abandon?